Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel, donc avril, mai et juin, pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Donc je sais que j'ai déjà fait les guidances du mois d'avril, mais justement il y a quelques semaines qui se sont écoulées depuis. Donc eh bien on va voir si ça nous parle de même situation ou si il y a eu de l'évolution. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, malgré le froid actuellement, que voulez-vous, on attend que le soleil revienne et puis c'est tout. On fait preuve de patience. Allez, on commence avec votre mois d'avril et l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois d'avril. Et nous avons la carte les aides. Magnifique carte, les amis. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, c'est un petit message de la part de vos guides, de vos anges, qui vous rappellent qu'ils sont là tout autour de vous, qui vous soutiennent et qui vous apportent leur aide avec grand plaisir si vous leur demandez. Donc, tout simplement, c'est un petit rappel pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ils sont là avec vous, autour de vous, et qu'ils sont disponibles pour toutes vos demandes. Sachez que tant que vous ne leur demandez pas, malgré qu'ils soient autour de vous, eh bien, ils n'interviennent pas et respectent votre libre arbitre. Voilà, donc tout simplement, c'est un petit message de leur part, vous disant qu'ils sont là, avec vous, autour de vous, et que vous pouvez leur demander leur aide si vous en ressentez donc le besoin, les amis. Allez, les Capricornes, pour le mois d'avril, les correspondances, la joie et des cartes qui se font la malle. Alors, hop. Bon, déjà, on a une notion de réussite, là, hein, de célébration, de réjouissance. Il y a des bonnes nouvelles, là, les amis qui arrivent, hein. Oh là 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 là, magnifique. Oh, puis en dos de deck, le miroir magique. Alors bon, excusez-moi du peu quand même, hein. Miroir magique, la meilleure carte du jeu, réussite, accomplissement, protection divine, vœux réalisés. Ouh, bon, écoutez, c'est parfait, hein. On nous parle de correspondance, hein, donc il va y avoir de la communication, des démarches, des coups de fil, des réponses, beaucoup de communication ici, qui apporte vraiment la joie. Hein. On nous parle de réjouissance, de joie, de contentement, de choses que l'on fête, peut-être en lien avec l'argent, ou en tout cas quelque chose d'hyper enrichissant pour vous, quoi. Génial. Génial. Donc là, on peut parler de réponses positives, de situations ici qui vont évoluer de manière plutôt positive également. On nous parle d'amélioration, de réussite, d'enrichissement et vraiment au cœur, hein, vous avez les réjouissances, quoi. Donc là, il y a vraiment le fait de célébrer une bonne nouvelle, de célébrer une situation. Voilà, les correspondances, ça peut être n'importe vraiment dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, personnel, familial, amical, peu importe. En tout cas, il y a vraiment des choses très très positives pour vous ici, les amis. Allez, on continue avec le petit Lenormand pour les Capricornes, avril 2022. Alors, le cercueil, le chevalier. Ah, on en a 4. Bon, il y en aura 4. Et en dos de deck, le bouquet magnifique. Cadeaux, choses qui font plaisir. Le bouquet, voilà, hein, quand on vous apporte un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir, ça sent bon, c'est beau, ça fait plaisir, ça touche. Donc, c'est un cadeau ici qui arrive vraiment et qui vous fait plaisir. Oh, excusez-moi pour le chien, hein, il n'arrête pas de... Il en a de la bouche depuis ce matin. Il n'arrête pas. Bon. Pénible, hein, mais bon. Alors, on a la carte du cercueil. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose
Il y a une fin de cycle. Alors, une fin de cycle, c'est toujours le début d'un nouveau cycle qui commence derrière. Donc là, il peut y avoir effectivement des réponses ou des démarches ici qui vont aboutir et qui vont permettre justement de mettre fin à un cycle. C'est aussi le cimetière, le cercueil, c'est aussi une carte de transformation. Donc on voit ici qu'il y a une situation qui va se transformer, il va y avoir du mouvement, et on voit bien ici avec le chevalier qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une réponse, une nouvelle, quelqu'un, hein, ça peut être aussi une personne, et on a aussi cette notion de rapidité. Alors, attendez. Bon, j'ai été râlée un petit peu sur le chien, mais bon, pensez-vous. Oh. Bon. Alors, effectivement, on peut voir hein, qu'il y a une situation ici. Alors, peut-être où vous étiez... il y avait quelque chose lourd à porter. Il y avait peut-être des choses qui se passaient pas comme vous le souhaitiez. On peut voir beaucoup d'inquiétude hein, avec cette carte de la croix, de l'inquiétude, même des choses lourdes hein, qu'on peut porter sur le dos. Et puis les nuages, c'est tous les questionnements, c'est les doutes, les incertitudes. Et on peut voir sur cette carte, hein, donc il y a les nuages gris, voilà, les doutes, les incertitudes. Et puis on a quand même l'éclaircissement ici qui arrive après. De toute façon, ça, ce sont les énergies. Vous sortez de ces énergies-là vraiment pour aller dans celle-ci, quoi, tout simplement. Hein. Vous voyez ? Donc, au mois d'avril, il y a quelque chose qui se décante, qui se débloque, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être quelque chose que vous attendiez, en tout cas. Donc, écoutez, hein, c'est très bien ça pour ce mois d'avril, les amis. Allez, on continue avec l'oracle des Météores. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, avril 2022. Capricorne, avril 2022. Allez. Alors, on a les disputes et on a la famille. Alors, il peut y avoir quand même peut-être, alors soit ça va se passer au mois d'avril, soit c'est peut-être quelque chose qui a déjà eu lieu. On peut voir ici des conflits, des litiges peut-être avec la famille ou des proches. Bon. Qui a pu quand même ralentir une situation hein, ici. Hein. En tout cas, il y a cette notion quand même de couper aussi peut-être avec des personnes de la famille ou des proches. Allez, Capricorne, avril 2022. Alors, la réponse déjà en soi, la clé. On a un blocage karmique et le ralentissement. Donc, ouais, il y a vraiment ici une situation qui avait pu être ralentie, hein, peut-être jusqu'à ce mois d'avril. Peut-être que ça s'est décanté un petit peu au mois de mars. Donc, on voit bien que ce ralentissement, oui, il provoquait quand même pas mal de questionnements, d'inquiétudes. Alors, ça peut être en lien avec une situation financière, mais ça peut être aussi par rapport à une autre situation qui va s'améliorer, hein, justement, où on a cette notion d'amélioration et de réussite pour le mois d'avril. Effectivement, il y avait quelque chose qui pouvait bloquer dans la situation, d'accord ? Il y avait quelque chose qui pouvait bloquer et qui faisait justement que, il y avait un ralentissement de la situation. Cependant, ici, on nous parle de réponse en soi, mais on nous parle aussi de solution avec la clé ici. Hein. Donc là, on a bien en tout cas une réponse positive ou une démarche qui a un aboutissement positif, en tout cas, qui vient mettre fin à cette période de doute, de questionnement, de tristesse, de fardeau, pour certains même. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal encore. Allez, on termine ce mois d'avril donc avec un message conseil des anges. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Et nous avons la carte Innocence.
Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc, ben voilà, hein, tout simplement avec cette carte, on vous invite à vous délester de tout ressentiment, de toute confusion, de tout souci qui pourrait vous tracasser, de toute pensée négative. Eh bien, vous délester de tout ça et retrouver un petit peu cette innocence comme un enfant, de voir que le bon côté des choses au final. Vous voyez? Et si vous avez du mal un petit peu à voir que le positif, eh bien, vous pouvez faire appel à vos anges pour qu'ils vous aident à rééquilibrer vos énergies et voir le positif dans chaque situation, même si elle est difficile à traverser. Hein. Sachez que toute situation que l'on vit, que l'on traverse, ont des choses à nous apprendre. Il y a toujours des compréhensions, des prises de conscience qui permettent d'avancer sereinement et d'évoluer dans votre vie. Allez, on passe à votre mois de mai. Mois de mai pour les Capricornes. Allez, mai 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mai 2022 pour les Capricornes. Mai 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oups. Et vous avez la carte, la fluidité, qui vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, voilà, on vous dit encore avec cette carte de la fluidité que même si vous traversez une situation difficile, compliquée à vivre, essayez comment dire, de fluidifier ou d'apporter en tout cas de la fluidité peut-être dans votre façon de penser, dans votre comportement. Ne vous focalisez pas sur le négatif, sur les choses qui fâchent. Essayez vraiment de trouver cet équilibre dans vos émotions. D'accord? Puisque on voit sur cette carte, hein, alors qu'est-ce qu'on a? Ça peut nous faire penser à de l'eau, ça peut nous faire penser aussi à la terre. Oh. Alors, excusez-moi, j'ai rentré le chien parce que là, j'en avais ras-le-bol, il me criait dans les oreilles. Très désagréable pour la concentration. Bon. Donc, va falloir danser avec vos, avec vos émotions ici. D'accord? Pour apporter beaucoup plus de fluidité pour que les choses se passent dans le meilleur des cas. Voilà. Bon. Oh. Crotte de bique à la fin. Allez. Le mois de mai, pour nos amis les Capricornes, c'est parti. La fluidité nous parle aussi de mouvement. Hein. Il va y avoir du mouvement, des choses à mettre en place, à modifier, à changer. Bon, ça nous parle de mouvement quand même. Allez. Pour les Capricornes, mai 2022. On y va. Alors, la distance et l'échec. Ben oui, hein. Ici, clairement, on vous invite à prendre du recul par rapport à vos peurs ou peut-être par rapport également à vos déceptions, à vos échecs que vous avez pu avoir dans le passé. Alors peut-être dans le passé récent, hein, tout simplement. Mais là, il peut y avoir effectivement donc une introspection à faire par rapport justement à vos peurs, à vos déceptions, à vos échecs. Éloignez-vous des pensées négatives. Hein. Moi, c'est vraiment des pensées et des choses négatives qui vous apportent pas du bien. Hein. Tout simplement. Hein. Ok. On avait quoi derrière? On avait la chance.
une opportunité. Alors, on a la santé, on a la loi et on a le contrat. Waouh! Donc, ici, ça nous parle de signature quand même importante, officielle. Hein. Alors ici, soit ça peut être... donc là, de toute façon, on nous parle de contrat, de signature, d'officialisation de quelque chose ici. Pour moi, c'est quand même des choses assez officielles puisque on a la carte de la loi. Donc, on peut nous parler de signature avec une banque, avec l'administration, avec un notaire, avec un huissier, peu importe. Et on voit que ça vous fait du bien, ça. Là, il y a vraiment une signature importante qui vous fait du bien. Pour d'autres, ça peut être effectivement peut-être un emploi signé dans le domaine de la santé. C'est possible aussi. En tout cas, on a vraiment ici cette notion de démarche administrative, de documents officiels qui vont être signés. Il y a des accords qui vont être conclus, des acceptations qui peuvent ici avoir lieu. Donc, c'est plutôt positif hein, ici. Ok, allez, les Capricornes, mai 2022. Mai 2022 pour les Capricornes. Hop là. En dos de deck, on a donc la carte de la femme. Cette carte, c'est une carte de patience. Hein, donc, on vous invite à patienter calmement. Les réponses arrivent en tout cas. Les réponses ou les officialisations. D'accord? Alors, ici, on a l'homme. On a encore cette notion d'attente. Hop. Ici, on a encore l'arbre qui représente donc la santé, encore une fois, qui représente l'ancrage. Et on a le changement. Donc ici, moi j'ai l'impression que cette officialisation, ce contrat, cette signature importante ici, qui est en vue d'être signée, on voit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis, peut-être depuis un petit moment. Voilà, parce que cette carte de l'homme nous parle encore de patience ici, d'accord, de patienter tranquillement. Et puis on nous parle encore ici de santé, de bien-être. Pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui va s'officialiser, qui va vous permettre de venir stabiliser ou ancrer en tout cas une situation ici. Et puis avec la carte des cigognes, on voit bien hein, que ça va être un changement dans votre vie. Donc là, je n'ai pas forcément de domaine précis, hein, puisque les signatures, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein. En tout cas, c'est quand même une signature importante qui s'officialise ici. D'accord ? Et donc ça engage un changement, mais un changement plutôt positif, un changement que vous attendiez et qui arrive. Bon, bien, allez, on continue avec l'oracle des Météores. Donc pour les Capricornes, mai 2022. Pour les Capricornes, mai 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons les fausses paroles, les mensonges. Elle est moche, hein, cette carte. On a la croisée des chemins et nous avons le jugement. Alors, bon, clairement ici, vous avez certainement eu affaire à des personnes malhonnêtes, mal intentionnées, qui ont pu vous raconter des mensonges ou qui essayaient peut-être de contrôler une situation. D'où le fait de devoir attendre puisque ce genre de personnes-là a fait que vous étiez peut-être dans l'attente ou que ça ait retardé peut-être une situation également, d'accord ? Donc vous avez été confronté quand même à des personnes
pas très cool, hein, j'ai envie de dire ici. À moins que ce soit vous, hein, qui vous laissiez peut-être manipuler par votre ego aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais je resterai quand même plus sur la première interprétation. Et puis, alors la carte des croisées des chemins, donc elle porte bien son nom, hein, puisque effectivement, on nous dit avec cette carte que vous êtes arrivé à un point stratégique de votre vie, où vous choisissez vraiment une direction qui va avoir une importance capitale sur votre avenir. Vous voyez? Donc là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a des décisions importantes qui devraient être prises, des choix à faire. Mais tout ça, voilà, ça va vraiment jouer sur votre avenir. D'accord? Et pour moi, c'est quelque chose quand même d'assez positif au vu des cartes, hein, qu'il y a sur cette rangée-là. Ensuite, on a le jugement. Donc clairement, le jugement, ça nous annonce bien des réponses, des résultats qui arrivent, d'accord, notamment hein, l'officialisation et les signatures qui amènent le changement avec elles. Il est possible aussi que certaines personnes aient pu ou peuvent encore peut-être vous juger par rapport à des choix, par rapport à des décisions, par rapport à un comportement, des paroles, peu importe. On voit quand même ici, autour de vous, qu'il y a des personnes pas très... des personnes toxiques, hein, tout simplement. Des personnes toxiques ou peut-être une situation que vous ressentiez comme toxique pour vous, hein. Et du coup, là, avec le jugement, voilà, vous vous dites, ok, non mais ça, moi, j'en veux plus, quoi. Donc, je prends une décision, voilà, je prends une décision et je m'engage vers un chemin qui me correspond beaucoup mieux. Vous voyez? Ça peut être ça également. Allez, quel message conseil pour le mois de mai pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quel message conseil? Oups. Waouh, waouh, waouh. Vous avez la carte du mariage. Ça sent bon ça, les amis. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc, là, clairement, pour certains, il peut y avoir effectivement des contrats de mariage, des pax. Ça, c'est possible. Mais le mariage nous parle aussi d'engagement. Donc, ça peut être également un engagement au niveau professionnel, un engagement pour investir, par exemple, dans un logement. Il y a cette notion quand même d'engagement, de s'associer, de collaborer avec une ou plusieurs personnes. D'accord? Et puis, pour certains, clairement, il peut y avoir effectivement, on se met d'accord pour poser une date de mariage, etc. Et il est possible ici que, il y ait des gens autour de vous qui vous disent « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi patati patata ?» Vous voyez? Bon, bref. Il y a cette notion-là. Bon, écoutez, les amis, un très beau mois de mai pour vous, hein. Ah oui, là, il n'y a que des belles choses, hein. Allez, on continue avec votre mois de juin, mes amis les Capricornes. Mois de juin pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juin 2022. Hop. Et vous avez la force de conviction. Très belle carte. Avec l'Excalibur. Voyez? Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Bon, alors, tout simplement, cette carte, vous invite à croire corps et âme, dur comme fer, à vos projets, à vos relations, peu importe le désir que vous avez actuellement, mais on vous invite à y croire fermement. Voilà.
plus vous croirez en vos projets, plus vous croirez en votre relation, peu importe, plus vous envoyez des bonnes énergies à l'univers pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. D'accord? Donc là, c'est vraiment votre foi, en fait, hein, qui fait foi. On va faire un petit jeu de mots. Mais voilà, hein, la foi est très, très, très importante. Hein. Alors, la foi, je ne parle pas de religion. Hein. Je parle vraiment de la foi en l'univers, en fait, tout simplement. Hein. Allez, pour le mois de juin 2022, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juin 2022, pour les Capricornes. Allez. Juin 2022, pour les Capricornes. Hop. En dos de deck, les amis, le cadeau. Donc, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a des choses qui font plaisir, qui arrivent vers vous. C'est top. Allez. La fatalité. La victoire. Magnifique. Et la famille. Bon. Alors, il y a peut-être eu ici, effectivement, des obstacles dans une situation ici. Hein, donc, peut-être par rapport à la concrétisation ou à la signature qu'on a vue tout à l'heure. C'est possible. En tout cas, on nous parle d'une fin définitive. De quelque chose, d'une situation. Et pour vous, c'est la victoire, c'est la réussite. Hein. Même s'il y a eu des obstacles qui ont ralenti peut-être un projet, qui ont reporté un projet... voilà, qui ont fait qu'une situation était bloquée ou avancée lentement. Bon, bah là, ça y est. Hein. Hop, c'est vraiment une fin définitive ici, avec la victoire, hein, l'aboutissement. Donc, on a bien ici un aboutissement d'une situation qui peut être en lien avec la famille, le foyer. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir également peut-être des réconciliations avec des membres de votre famille. On voyait tout à l'heure, il pouvait y avoir effectivement des personnes toxiques autour de vous. Bon, bah ici, hein, on a quand même une victoire pour la famille, hein, ou en tout cas qui touche au foyer. Donc c'est top ça, les amis. Bon, la fin de cycle qui revient, la transformation, la fin de quelque chose, hein, donc on est vraiment sur une fin définitive de quelque chose, hein, d'une situation ici. Juin 2022 pour les Capricornes. Juin 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a la loupe qui vous invite à regarder quand même un petit peu de plus près une situation. Je repense également aux signatures importantes qui vont avoir lieu. On vous invite avec cette carte à bien lire, vous savez, les toutes petites lignes qui sont marquées souvent en bas et en tout petit qu'on a du mal à lire. Eh bien, lisez bien tout comme il faut, surtout. On vous invite vraiment à ça. Alors, donc... le cercueil, les oiseaux et l'homme. Alors, donc on nous parle de communication ici avec les oiseaux. Il y a vraiment beaucoup de communication ici qui vont faire aboutir une situation ici. Ou qui vont peut-être arranger un dilemme, un litige peut-être avec... des personnes de votre famille ou un souci en tout cas qui touche votre foyer, votre famille. Donc on voit bien qu'il y a de la communication hein, qui vont amener à la fin d'un cycle, au terme d'une situation ici. Ok. Et on a cette carte de l'homme. Donc il est possible ici qu'on nous parle d'un homme de votre famille, peut-être votre frère, votre papa, votre oncle, peu importe.
Ok. Ça peut également, le message ici qu'on peut avoir, c'est que vous pouvez recevoir également des messages, peut-être d'un de vos chers disparus, et notamment d'un homme. C'est possible ici, hein, pour certains d'entre vous. Ok, bon. Allez, juin 2022 pour les Capricornes. Juin 2022 pour les Capricornes. Hop, 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 hop. Il y en a un peu trop. Allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, juin 2022. Eh ben, décidément, les amis, si vous n'arrivez pas à la fin d'un cycle, je ne sais plus comment vous le dire, hein, on a encore la fin de cycle, avec un changement imminent. Donc là, on est encore, hein, sur une fin de cycle, sur une situation qui s'achève, qui se termine, et on nous parle vraiment de changement imminent. Donc, vous voyez, changement imminent, vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation, ça y est, la lumière est faite, et vous y voyez plus clair. Bon. Bon, bah voilà, hein, fin de cycle, hein. Mais oui. Alors, waouh, waouh, waouh. Abondance, les amis. Une fin de cycle et un nouveau cycle qui s'ouvre et qui vous amène vers l'abondance. C'est juste magnifique, ça. Hein. Magnifique. On a travail entreprise. Alors, pour certains, il est possible également que ça touche le domaine du travail. Ou en tout cas, avec cette carte, on vous dit que bah, ce que vous allez entreprendre, il y a la victoire dessus. Tout ce que vous allez entreprendre ici va aboutir. Il y a la réussite, la victoire. Il y a cette notion d'être gagnant. Voyez? Donc pour certains, ça peut être un nouveau job ou peut-être une modification, un changement de poste, une augmentation par rapport à un job actuel, c'est possible. En tout cas, on vous dit ici que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça va vous amener vers l'abondance. Clairement. Et on a encore une fois cette croisée des chemins. Donc là, on vous redit encore une fois que vous êtes à un moment stratégique de votre vie, qu'il va y avoir des décisions importantes, des choix importants qui vont être faits, que ce que vous allez entreprendre aura un impact également sur votre avenir, hein, puisque vous êtes vraiment à la croisée des chemins là. Mais vous vous dirigez vers l'abondance dans tous les domaines. C'est magnifique les amis, magnifique là. Vous avez un tirage franchement de ouf. Hein. Allez, on se prend un petit message conseil des anges pour les Capricornes. Capricorne, juin 2022. Il peut y avoir aussi une notion d'entreprise familiale ici. Hein. Pour certains, c'est possible. Hein. Allez, pour les Capricornes, juin, hop. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, deux choses avec cette carte. Si vous êtes dans l'énergétique ou peut-être même si vous ne l'êtes pas, en tout cas, on vous dit ici que vous avez des capacités de guérison, de soulagement
avec l'énergie de vos mains, d'accord? Le magnétisme ou toute autre technique de soins énergétiques en tout cas, d'accord? Donc pour certains, on vous invite vraiment à aller dans ce sens-là. Et puis le deuxième message avec cette carte, eh bien c'est que un petit soin énergétique, ça vous ferait peut-être pas de mal, voyez, pour vous délester hein, des choses qui vont se terminer ici. Des ressentiments, des inquiétudes qu'il y a pu y avoir auparavant, des questionnements, etc. Là, on vous invite à faire ce petit travail énergétique là pour renouveler vos énergies. Voilà, tout simplement. Petit message des anges. Allez, on termine maintenant avec un petit message pour le trimestre. Pour ce deuxième trimestre, quel message avez-vous les amis? Et vous avez la carte du pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Là, tout simplement, on vous invite à faire quand même ce petit travail. Alors, ce petit travail, j'aime bien parce que c'est... Le pardon, c'est pas toujours facile à travailler. Mais c'est important de pardonner, que ce soit de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à autrui, pour pouvoir continuer à avancer sereinement dans votre vie. Et légèrement surtout. Voyez, ce qui s'est passé, de toute façon, vous pouvez pas le changer. C'est fait, c'est fait. Donc ça sert à rien de continuer à nourrir des ressentiments, de la culpabilité, ou, voilà, toutes ces énergies et ces pensées négatives. Donc pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Je rappelle que pardonner, ce n'est pas oublier. On pardonne à autrui pour ne pas porter un fardeau qui ne nous appartient pas, tout simplement, et pour ne pas avancer avec un poids énorme sur le dos qui fait que on n'avance pas aussi vite qu'on devrait, que ça bloque les choses, etc. Là, c'est vraiment quand on pardonne pour soi, pour avoir le cœur et le corps plus légers et pouvoir continuer à avancer en toute sérénité. Voilà les amis. Donc j'en ai fini pour votre tirage ou pour le deuxième trimestre, mes chers Capricornes. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.